Tout joyeux, je bénis le Seigneur. Je chantais, je célèbre sa louange. Je veux te dire merci, oh Jésus. Tu es bon, tu es doux, tu es Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Suis ta parole. En qualité de serviteur et de sacrificateur, je viens en ce jour du 11 juillet 2020 baptiser Eleonore Fossing au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec le Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Tout joyeux, je bénis le Seigneur. Je chantais, je célèbre sa louange. Je veux te dire merci, oh Jésus. Tu es bon, tu es doux, tu es Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce jour du 11 juillet où j'ai été baptisée par immersion. J'ai été baptisée comme le Seigneur Jésus nous a montré. Je veux rendre gloire à Dieu parce que c'était un événement sans pareil. C'est un événement que je ne peux même pas traduire par des mots ce que j'ai ressenti. Quand je suis sortie de l'eau, le ciel était tellement éclatant. J'ai vu une lumière forte. Le ciel, tout était tellement illuminé autour de moi. C'était juste magique. Sans compter ce sentiment de joie, ce sentiment de Geborgenheit, comme on dit en allemand, que j'avais au fond de mon cœur. C'est tout simplement magique. Pendant qu'on faisait la prière ici, j'ai été saisie de la présence de Dieu d'une façon waouh. Je sais que c'était la présence de Dieu parce que j'avais déjà eu à expérimenter cette présence et j'ai commencé à pleurer. La présence de Dieu, j'ai commencé à pleurer. J'étais abandonnée à lui. Je n'arrivais plus à tenir sur mes genoux. Et Dieu m'a touchée, il m'a touchée profondément. Je veux rendre gloire à Dieu parce que le matin, quand je venais, je lui ai dit, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, fais de ce jour un jour mémorable pour moi. Et c'est ce qu'il a fait. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce jour. Je voudrais dire merci à Dieu pour ce chemin, pour la grâce qu'il m'a accordée d'emprunter ce chemin avec lui. Et je voudrais marcher avec lui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence aujourd'hui. Je voudrais rester sur ce chemin avec mon Dieu jusqu'à la fin des temps. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, par l'obéissance en sa parole, selon les saintes Écritures, nous venons en ce jour du 11 juillet 2020. Christelle Nana, te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'exaltons. Je me suis fait baptiser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Je suis morte et je suis ressuscitée avec Jésus-Christ. Et c'est juste un sentiment waouh. Je ne saurais comment l'expliquer à qui que ce soit parmi vous. J'ai vécu tellement de choses en une journée que je ne saurais l'exprimer en si peu de temps. Mais par contre, il y a une chose que je veux dire,
c'est que au-delà du dépôt que le Seigneur a fait en moi, il s'est opéré d'autres choses, des guérisons. J'ai réussi à me mettre à genoux. Moi qui normalement ai mal au genou, j'ai réussi à me mettre à genoux aujourd'hui pour plus d'une trentaine de minutes. Donc je rends toute la gloire à Dieu et je dis à toute personne qui hésite ou qui pense à se faire baptiser, c'est une expérience unique et vraiment j'encourage tout le monde à obéir au Seigneur et à passer par les eaux du baptême. C'était juste waouh. Je vous embrasse tous. Au nom de Jésus de Nazareth, en ce jour du 11 juillet 2020, par l'autorité du Seigneur, nous voulons baptiser Hervé Roland Pokamayo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Ok, alors salut à tout le monde. Je m'appelle Hervé et je fais partie de ceux qui ont été baptisés en ce jour du 11 juillet 2020. C'était plutôt une bonne sensation. À partir de là, je renforce encore une fois de plus mon lien avec Christ. Et je suis fier d'apprendre beaucoup de choses chaque jour. Et à partir de là, j'aimerais aussi être qui c'est un exemple pour les autres. Et faire toujours la volonté du Seigneur selon les Saintes Écritures. Moi, je suis content de faire partie de cette équipe et je veux être un instrument pour le Seigneur et faire sa volonté. Et qu'il me vienne en aide également. Et que son Saint-Esprit m'assiste lors de mes exploits, disons comme ça. Ouais, c'est tout et je suis très content d'avoir participé et c'est ça. Ciao. Notre sœur Flore Leslie, nous voulons aujourd'hui te baptiser selon les prescriptions du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec le Seigneur. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que ce jour a été très très merveilleux. J'ai reçu les eaux du baptême et j'ai ressenti vraiment, je me suis senti vraiment déchargée pendant mon immersion dans l'eau, déchargée d'un certain poids. Alors également la prière après le baptême, après l'immersion, la prière chez le pasteur, vraiment, j'ai encore reçu quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer, un baume dans le cœur. Et oui, c'est ça s'est acheminé par des larmes, j'ai beaucoup pleuré, j'ai ressenti comment je suis libérée et j'ai ressenti un vouloir de dormir. Je voulais dormir, je me sentais vraiment libre, déchargée d'un poids de fatigue, je me sentais vraiment libérée. Je rends grâce au Seigneur parce que c'est un jour vraiment merveilleux. C'est un jour où Dieu m'a appelé. C'est un jour vraiment où la volonté de Dieu pour ma vie s'est réalisée et je rends grâce vraiment au Seigneur. Je remercie également la vie du pasteur vraiment qui m'a suivi depuis le début de cette année. Premièrement par ce processus de repentance, vraiment, ça a été vraiment un suivi vraiment minutieux de la part du pasteur et je rends grâce au Seigneur pour sa vie parce que ce n'est pas donné d'avoir quelqu'un de pareil dans la vie de quelqu'un. Et je suis confiante d'un futur vraiment, je dirais pas extraordinaire, d'un futur vraiment magnifique avec le Seigneur. Et oui, je suis confiante par rapport à cela et que le Seigneur me donne aussi la grâce de pouvoir rester toujours en sa présence. Vraiment, je suis vraiment remplie de son amour et c'est seulement ça, c'est seulement lui, ce Seigneur que je veux suivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour cette journée. Ouais. Nous voulons, par l'obéissance à la parole de Dieu, ici en public, baptiser notre sœur Sandrine Anassa Pekté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Au nom de Jésus.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous déclarons la grâce de Dieu sur ta vie. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Sandrine Petke. Aujourd'hui, j'ai reçu les eaux du baptême par le pasteur Chibi, ici en Ingolstadt. Et je suis juste très contente parce que quand j'arrivais pour recevoir mes eaux du baptême, je me demandais bien qu'est-ce qui va se passer en moi, comment je vais vivre la chose, mais j'ai été très agréablement surpris parce que déjà, pendant les eaux du baptême, quand je suis sortie des eaux, j'ai senti comme un soulagement, comme quelque chose qui tombait de moi. Je me sentais toute légère. Et après, quand nous sommes revenus et le pasteur a dit « Ok, on va faire le culte, on va faire la prière » et à ce moment-là, dès qu'il a commencé à parler, je me suis mise à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue et je n'arrivais plus à m'arrêter. C'est vrai que j'avais déjà le parler en langue avant, mais j'ai commencé à parler en langue, je n'arrivais plus à m'arrêter. Ça continuait. On a partagé la Sainte Seine. Ensuite, il a encore prié sur nous. Et là, c'est devenu très intense. Je n'arrivais même plus à parler de manière normale. Tout ce que je disais, c'était juste en langue. Je sentais une telle présence du Saint-Esprit dans la salle, en moi. Je me sentais comme... je ne sais pas comment... Il y a des choses qu'on n'arrive pas à décrire, mais je vais essayer. Je me sentais comme... quelque chose de nouveau, comme si j'avais atteint une autre dimension avec mon parler en langue. Et vraiment, pour ça, je rends grâce à Dieu. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ce sont des choses qu'il faut vivre pour pouvoir les comprendre. C'est un peu comme on dit souvent aux femmes enceintes, quand on demande comment était la grossesse, elles disent ça fait mal. Mais si tu ne vis pas vraiment ça, tu ne peux pas connaître quelle est la douleur. Et c'est la même chose en ce qui concerne... le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu dans la vie, il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Vraiment, c'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est une vérité. Il faut l'expérimenter. Tu ne perds rien en l'expérimentant, en te disant « Oui Seigneur, je viens vers toi, je veux expérimenter » et tu seras agréablement surpris parce qu'il y a tellement de bonnes choses en la présence du Seigneur. Moi, j'ai été bénie, je continue à être bénie par tout ce que le Seigneur m'apporte dans ma vie de chaque jour. Et vraiment, j'encourage les uns et les autres qui doutent encore ou bien qui ne sont pas encore sûrs à vouloir s'engager dans la voie du Seigneur, de faire le pas parce que c'est réel, c'est une vérité. Le Seigneur est vérité et il est vie et c'est vrai, ce ne sont pas des mythes. Et vraiment, je vous encourage tous, si tu as encore un doute, si tu n'étais pas encore engagé avec le Seigneur, vraiment, j'espère que mon témoignage va pouvoir t'encourager dans ce sens à donner ta vie à Dieu ou alors à faire le grand pas ou alors à rester ferme dans la voie du Seigneur. Je vous bénis et que le Seigneur soit toujours notre force. Amen. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Jésus, dans ses derniers mots, dans ses dernières phrases, dans ses dernières recommandations à ses disciples avec lesquels il venait de passer 3 ans véritablement de formation et, n'est-ce pas, de travail missionnaire, il leur recommande le baptême comme étant l'un des instruments, des ordonnances chrétiennes pour les introduire dans la marche avec Dieu. C'est une alliance. C'est la déclaration extérieure de son amour pour Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est une proclamation publique de ce que l'on a découvert à l'intérieur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La croyance précède le baptême. Le baptême, c'est l'extériorisation de ce qui s'est passé à l'intérieur. On ne se baptise pas avant d'avoir cru. On croit, on est convaincu, on est conscient, on est déterminé à suivre ce chemin. On a décidé de mettre la main à la charrue et de ne point regarder en arrière. C'est là le baptême. L'identification de la mort avec Christ et la résurrection avec le Seigneur. Une identification merveilleuse à ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire. Eh bien, plusieurs, en ce jour du 11 juillet 2020,
ont accepté, à l'instar d'Éléonore Lucie, de Sandrine Anassa, de notre sœur Christelle Nana, notre frère Hervé Roland et notre sœur Leslie Flore, ont décidé en ce jour de prendre un engagement personnel et inoubliable pour témoigner, n'est-ce pas, de leur décision personnelle de s'accrocher au Seigneur. Ce fut un jour extraordinaire. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul baptême. Un seul baptême, nous le dit la Bible. Mais de quel baptême s'agit-il si ce n'est pas celui auquel Jésus lui-même s'est soumis? Nous donnons la gloire au Seigneur parce que ce fut une journée extraordinaire. Non seulement de ce baptême d'eau, mais également de ce baptême du Saint-Esprit. L'introduction dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. La détermination de laisser le monde derrière et de se tourner vers la croix. Je voudrais bénir le Seigneur avec vous pour cette œuvre magnifique et dire que ce que Dieu a commencé, il va l'achever avec beaucoup de certitude jusqu'au retour du Seigneur. Nous nous sommes engagés sur un pèlerinage spirituel jusqu'à ce que Jésus revienne. Que l'Éternel vous bénisse. Et si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Le Seigneur est là pour répondre à toute interrogation et apporter la lumière qui vient du Seigneur. J'étais le pasteur Chibi Chachwang du CBS Online Church, ici en Allemagne et partout dans le monde, à votre service. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je veux te dire merci, oh Jésus. Tu es bon, tu es doux, tu es Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tous lieux.